Depuis 2023, on peut observer vraiment que le marché a bien progressé. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe un appétit pour le risque. Et ça, c'est quand même surprenant parce que 2020 et 2021, les marchés avaient beaucoup de risques parce qu'on se disait, il y a beaucoup de liquidité dans le système, les taux d'intérêt sont bas, à cause de la pandémie, les gens sont assis à la maison et là, ils vont spéculer. On a vu de l'intérêt pour des crypto-monnaies, des NFT pour ceux qui s'en rappellent, plein de types de catégories, dont la bourse qui a fortement progressé. On se projette aujourd'hui, ça fait 18 mois qu'on vit vraiment une hausse du taux directeur qui devrait ralentir les ardeurs économiques et des spéculateurs. Et je n'ai parlé la semaine dernière en ondes à RD Économie, mais je voulais revenir là-dessus sur ce point-là parce qu'on doit en prendre considération dans notre stratégie. Quand je dis qu'il y a des comportements spéculatifs ou plus, je dirais, un appétit pour le risque, à quoi je fais référence? Mais ici, on peut observer que le Nasdaq a réatteint un nouveau sommet qui avait été touché en 2021 en pleine effervescence boursière. Et ça, c'est un premier indice. Et si je ne dis pas qu'il y a une surévaluation dans l'indice, mais lorsqu'on décortique les composantes, il faut admettre que certaines sociétés technologiques ont vraiment des évaluations très élevées et ont fait de PDG de sociétés-là des coqueluches. Et c'est là des fois qu'on peut avoir, d'une manière anecdotique, des symptômes qu'on commence à spéculer dans le marché. Et en fait, l'appétit pour le risque, on peut même le quantifier. Donc, ce qu'on voit dans le marché en général à la bourse, si on ne parle pas exclusivement du Nasdaq, c'est vraiment une progression du risque où au début de 2023, le pessimisme était parmi nous, j'en parlais régulièrement, mais aujourd'hui, on voit vraiment un gain significatif. Pas un sommet qu'on avait touché durant la période de COVID, mais quand même un rebond assez aigu. Là, je dis aux gens, il faut faire attention par contre, on n'est pas en 2021. Je donne un exemple. En 2021, il y avait tellement d'appétit pour le risque que les investisseurs achetaient un peu n'importe quoi. Et là, on avait une vague, un tsunami de nouvelles compagnies qui ont rentré en bourse. Et finalement, ça s'est mal terminé. Aujourd'hui, on ne voit pas la même cadence au niveau des banquiers d'affaires, au niveau de l'émission de nouvelles actions. Donc, on est une version qui est édulcorée. Même chose pour les crypto-monnaies. Il y avait un fort intérêt pour les crypto-monnaies durant la période de la pandémie. Ça s'est estompé, mais aujourd'hui, c'est revenu. Et finalement, ce qui a attiré notre attention tout récemment, c'est le retour des fameux meme stocks, des sociétés comme la chaîne de cinéma AMC ou le détaillant de jeux vidéo GameStop, qui revient populaire. Et là encore, je veux réitérer, actuellement, le volume dans ces genres de titres-là est 5 fois moins élevé qu'en 2021. Donc, on n'est pas revenu à une spéculation aussi forte que dans le passé, mais ça reste qu'elle est beaucoup plus présente qu'elle était depuis quelques mois. Donc, comment on devrait se positionner avec cette réalité-là? Moi, ce que je dis, la leçon qu'on peut apprendre de 2021, c'est que pour plusieurs d'entre nous en tant qu'investisseurs qui ont une exposition aux technologies, entre autres, ça nous a bien servi justement cet appétit vers le risque-là. C'est sain d'avoir un appétit pour le risque. Par contre, ça pourrait devenir démesuré. Donc, à un certain point, il y a un moment, il faut être opportuniste. Et comme Warren Buffett souvent le dit, c'est faut être opportuniste quand les gens sont craintifs et défensif quand les gens sont avares. Et en 2023, là où le sentiment était très pessimiste par rapport à l'avenir, c'était là, je pense qu'il fallait être plus agressif. Et nous, on a fait quelques vidéos, ça nous a bien servi. Actuellement, le degré de risque, comme on l'a vu, il est beaucoup plus nivelé. Donc, c'est peut-être le temps d'être moins agressif. Donc, comment on peut faire ça? Bien, premièrement, c'est peut-être réduire et semer nos positions gagnantes dans des titres où vraiment il y a des évaluations qui sont à des sommets historiques. Je ne dis pas de quitter la bourse. Il faut rester investi parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Ça coûte très cher d'aller en liquidité si finalement le marché peut croît et ça se peut qu'il continue d'augmenter. Par contre, c'est peut-être de regarder des secteurs qui ne sont pas en vogue, qui se transigent à des escomptes. Parce qu'en 2021, ce qui s'est passé, c'est vrai que les technologies avaient baissé, mais 2021-2022, ça a été des secteurs, ça a été aussi des années payantes pour d'autres secteurs d'activité. Donc, moi, je dis, il faudrait peut-être regarder nos secteurs d'activité. Est-ce qu'on peut faire des rotations dans des secteurs qui sont moins aimés, mais que si finalement la bourse continue sa progression, on va participer à la hausse. Faut pas aussi oublier que dans des périodes de spéculation, des fois, on a l'impression de manquer le bateau. Le monde achète n'importe quoi à n'importe quel prix, puis dans le fond, eux font de l'argent pendant que nous, on est prudents. Mais il y a des vagues. Comme je dis, il y a des vagues où on peut plus être audacieux, mais il y a des vagues où on doit être plus prudent quand le sentiment est généralement plus optimiste. Et c'est là qu'on doit avoir une approche plus d'un terme, une orthodoxie financière. Aujourd'hui, on voit moins d'orthodoxie. Ce que je veux dire, c'est que depuis les années 80, la masse de capitaux a augmenté
et on a une diversification de la créativité. Dans les années 80, on parlait pas de crypto-monnaie, on parlait pas de NFT, on parlait très peu des capitaux privés comme le private equity ou le capitaux de risque comme les venture capital. Aujourd'hui, c'est là et ça va continuer de se diversifier. Par contre, faut quand même s'adapter. Ça fait partie de la réalité. Par contre, une orthodoxie financière, ça a sa place aussi. Parce que quand le marché baisse, c'est là qu'on va être très puni dans ces genres d'investissements-là. Donc, je pense que c'est plus un moment où on doit continuer d'investir. Comme je dis dans mes chroniques, il y a plusieurs secteurs d'activité prometteurs, mais notre sélection de titres devrait être beaucoup plus prudente. Et ainsi, on va tout le temps ajuster l'appétit pour le risque qu'on peut avoir de manière calibrée selon le sentiment. Et si on se base sur des anecdotes, sur certaines données, on ne peut pas vraiment quantifier l'avenir, mais je pense que c'est un moment où on doit investir parce qu'il y a des secteurs prometteurs, mais d'une manière qui est prudente. Je vous remercie.